Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. C'est bon, tout le monde est là? Vous êtes tous les quatre là, ainsi que Larkin et des Mendoza, debout, face à vous. Alors c'était vrai? Ou vous essayez de nous doubler, c'est ça? Donc c'est Larkin qui est toujours aussi sointant. Des Mendoza, fait. Et il se retourne. Et du coup, des Mendoza arrive. Je lui tire dessus. Sur vous, avant même que tu réagisses. Parce que tu n'as pas le temps de réagir. Vous réalisez que le visage de Des Mendoza n'est plus un visage humain. Sa bouche est une immonde protubérance de chair, de dents, en cercle. Une énorme bouche qui s'élargit et qui approche. Il est tel une créature. Toi, Célia, ça, c'est trop. Ton cerveau avait imaginé toutes les possibilités, mais pas celle-là, pas ça, pas un monstre aberrant. Et là, tu repenses à tout ce que t'as vu, tu repenses aux blessures, c'est trop. Tu craques. Je retourne en arrière, je retourne vers le charnier. Elle plonge littéralement dans les cadavres, évitant de justesse et grâce à une superbe réussite critique de se blesser, et elle s'enfonce. Vous avez l'impression qu'elle cherche à s'ensevelir des autres cadavres. Il approche sur vous avec son regard bestial et prêt à bondir sur vous. Tu pointes ton arme, et alors que tu t'apprêtes à tirer, tu peux voir son regard changer. Ses doigts sont maintenant squelettiques. De sa chair devient l'égale de la poussière. Et donc tu es là, prêt à tirer, mais en fait, tu te rends compte qu'il se putréfie face à toi. Son regard, sa bouche, les dents tombent, ses yeux semblent fondre, et son corps se désagrège face à vous. Cette vision terrifiante vous rassure, finalement. J'avance d'un peu. Putain, mais crée, saloperie! Bam! Tu lui tires une balle dessus, ça ne fait pas plus d'effet que briser son crâne qui lui aussi se réduit à l'état de poussière. Quoi Larkin est au loin, voit tout ça et commence à vous regarder, toujours l'air fatigué. Il fait enfin, vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Lucas, chope-le. Je cours vers Célia. Tu ne bouges pas! D'accord. Célia. Il est comme ça, il y a Jackson qui est un peu paralysé. Larkin ça, il est un peu sous le choc. Hein. Du coup, tu saisis Célia dans les cadavres qui est recroquevillé et qui répond à peine à ce que tu dis, mais qui se laisse faire. Ma main au niveau de sa joue et je lui dis, j'essaie de capter son regard. T'y arrives pas, elle est perdue dans ses pensées. Voilà, mais tu peux la sortir, ouais. Elle va obéir à ce que tu lui dis de faire si c'est pas quelque chose de méchant. Hein, elle te fait confiance, mais elle est pas sors de là et tu la sors de là. J'essaie j'ai pas de la conforter comme je peux, mais j'ai surtout un regard vers Larkin et Lucas. Tu n'arrives pas à l'atteindre, mais tu arrives à l'amener hors du charnier. Et donc tu peux retrouver Lucas et Elias qui sont tous les deux face à Larkin. Larkin qui est presque suppliant. Et Larkin, il semble vraiment avoir mal. Tu voulais faire quoi ici, là? Raconte-nous tout. C'est maintenant. Du coup, oui. Je regarde. Non. Et d'un coup, toute sa posture, il semble être vraiment en douleur et se recroqueviller sur lui. Ses bras reprennent une posture droite. Ses épaules se redressent. Il prend une posture clairement autoritaire. Une posture sûre de lui. Et vous voyez ses yeux devenir entièrement noirs. Vous ne comprenez pas de tout ce qui se passe. Sa voix est posée.
profonde, mais clairement pas naturelle. Sa voix fait « Misérable Concrella, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous n'êtes que les pions d'un échiquier trop grand. Nous nous retrouverons. Ne pensez pas que cette misérable victoire représente quoi que ce soit. » Et immédiatement, les yeux arrêtent d'être noirs et Larkin tombe au sol. Et vous voyez qu'il est en train de partir en hyperventilation, il vous regarde. Vous ne savez même pas quoi faire. Et son regard est un peu suppliant. Et il sait plus du tout la même attitude qu'il avait avant. C'est pas, il est plus transpirant comme avant. Il a l'air d'être vraiment dans le mal. Mais vous, peut-être, toi, Je suis tu toujours vois, sonnée, ou pas Célia, t'es toujours un peu sonné, mais toi, Célia, tu comprends et tu perçois que là, il est en train de mourir. Je peux essayer de l'aider. Du coup, je suis encore sous le D'accord. choc et je cours vers lui et je l'empoigne par le col et je dis putain, mais c'était quoi ça? C'était quoi cette voix? Il te regarde, il est beaucoup plus calme, il fait merci. Merci, vous m'avez. Merci. De quoi tu parles? Et il perd conscience. Lucas, qu'est-ce qu'il a dit? Lucas, qu'est-ce qu'il a dit? Tu le laisses tomber, déchirant sa chemise, qui révèle un tatouage circulaire, étrange. Jackson Elias semble vraiment, enfin tout comme vous, hein, qu'on soit bien d'accord, Moi, mais je l'avais très déjà perturbé, vu, non très, voilà, tu l'avais Ouais. déjà aperçu. Et du coup, vous le voyez, cet étrange symbole. Cette forme semble être une sorte de silhouette humaine, les bras écartés, les mains recroquevillées en griffes, qui s'étend dans une énorme spirale et qui se termine eh bien, au niveau du plexus solaire. Vous n'avez jamais rien vu de pareil. C'est très particulier, c'est un tatouage, hein, clairement. Et c'est là, tout ce qui vient de s'enchaîner est très, très, très particulier. Vous voyez que Jackson Elias est aussi perdu que vous. Il regarde encore une fois la poussière qu'il reste de Demon Dossa et fait... Alors ils étaient la légende. La légende. Et le papier des conquistadors, Figueroa. Ouais. Il faut qu'on... La nuit, après, il faut qu'on... Oui, il faut partir. S'il y en a d'autres, si... Lui, on Qu'il l'emporte soit- avec nous. Je sais pas, peu importe. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Je sais pas, il mais est peut-être mort, qu'on peut faire quelque chose, je sais pas, il y a des papiers. Mais vous voulez... Enfin, je suis désolé, mais vous vous rendez compte qu'on a déjà eu... On a déjà eu un problème avec la police. Je suis pas dans la capacité d'expliquer quoi que ce soit qui vient de se Frénétiquement, passer. je Vous voulez fouille son expliquer quoi? corps, j'ai besoin de trouver quelque chose sur lui pour une étape suivante, si j'ai besoin d'avancer. Je regarde s'il a quelque chose sur lui, mais... Non, il semble effectivement rien avoir sur lui. Il semble être... Putain, mais non, mais c'est pas possible. Juste Il y a avoir forcément, un je sais petit pas, peu un d'argent, carnet avec des notes, peut-être un carnet d'adresse, peut-être des croquis comme toi aussi. Et là, je pointe Raymond. Moi, j'ai Peut-être les qu'il avait mains au-dessus de la une tête. pièce, un objet aussi, ou autre chose. Et là, peut-être qu'il a peut-être caché dans ses chaussures et tout. Puis là, frénétiquement, je commence peut-être à lui enlever ses vêtements. Lucas, ça piole. Ça... Arrête, Lucas. Non, mais il savait, c'est lui qui nous a, c'est lui qui. Arrête. Il faut qu'on y aille. Il a encore les yeux ouverts, le cadavre, ou pas? Ouais. Je lui ferme les yeux. Il savait trop de choses, putain, il a rien dit, il m'a juste dit merci. Bah, peut-être parce que t'as fait quelque chose pour lui à la fin de sa vie, et là, je pense qu'on peut plus. Il faut qu'on y aille, Lucas. Jackson, Raymond, il faut qu'on y aille. T'as dit qu'il avait On de a fait l'argent ce- sur lui, le cadavre? Ouais. Je prends 2 pièces et je les mets sur ses yeux à la grecque. Je sais pas quoi faire d'autre, on peut pas l'enterrer. Et j'explique, enfin, je me tourne vers les autres et je dis, on n'a pas le temps de l'enterrer. Oui, c'est pas l'endroit de faire des rituels. Partons à cet endroit. C'est le mieux que je peux faire. Jackson,
Vous avez les trucs dans vos poches, laissez-les ici. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup trop de choses inexplicables. J'ai pas envie que... Je sais pas, putain. Est-ce que quelqu'un a piqué quelque chose? Est-ce que... Écoutez, Mais- ça n'a pas de rapport, Est-ce ça n'a que- pas de rapport, vous comprenez. C'était des objets qu'ils ont volés comme des pies, je sais pas, ils avaient l'air d'être attirés par les objets Écoutez, brillants. partons. Il faut qu'on s'en aille. Peu il faut importe. qu'on- Peut-être qu'on pourrait s'arrêter chez les gens qu'on a rencontrés tout à l'heure, c'est moins loin qu'en bas. Peut-être qu'ils peuvent nous aider, peut-être qu'on Essayons, retrouvera nos essayons. mules. Peut-être que je commence à partir dans des Ouais. conjectures. Des conjectures et- Sur le chemin, je me rapproche de Loka, je dis on va fouiller l'Arkin. T'avais déjà Non, mais fouillé c'est sa bon, piole. il y a plus rien à faire. Oui, mais on va refouiller. Lâche-moi. On je va continue à fouiller sa piole, on va récupérer des trucs, tu parlais d'incarner, il a peut-être un truc, t'avais raison. On retourne dans sa piole, on prend un truc et on se tire. Ça n'a aucun sens. Putain, on est foutus. Tu veux des infos? Moi aussi je veux des infos. Putain. Vous marchez donc, malgré le froid, malgré la nuit. Vous continuez de marcher. Vous ne vous arrêtez pas. Vous avez retrouvé vos mules. D'ailleurs, vous avez même vu le camion utilisé par l'Arkin, que vous n'utilisez pas. Et puis vous croisez le chemin, justement, d'un ours à lunettes. Et ça ne vous émerveille même pas. Vous n'avez pas l'esprit à ça. Au petit matin, vous finissez, par hasard, par tomber sur une petite maison. Rapidement, vous reconnaissez Giulio et son fils. Ils vous accueillent, ils vous donnent à manger, et puis vous passez un petit temps avec eux. Le lendemain, finalement, vous repartez, vous rejoignez Puno. Là, vous faites... est-ce que vous souhaitez faire quelque chose en particulier à Puno avant de revenir à Lima ou pas? Est-ce que ce serait possible de retourner voir Naira ou pas? Oui. Avec Jackson, évidemment, parce que sinon je ne peux pas lui parler. Mais Oui. Du coup, vous retournez voir Naira, vous remercie, et vous demande si vous pouvez rester un petit peu pour qu'elle fasse justement un objet pour vous. oui, et j'aimerais lui demander si elle sait quelque chose sur des gens qui auraient les yeux complètement noirs. Ce qu'on a vu sur... Elle répond par le biais, bien évidemment, de Jackson Elias, et elle ne sait pas. Elle a entendu, évidemment, plein d'histoires, mais elle n'a pas de réponse pour celle-ci. Elle vous fabrique. Elle a fabriqué des petits pendentifs porte-chance, porte-bonheur, qu'elle vous donne et qu'elle a fabriqué vraiment à la main. Et vous laisse repartir. Est-ce que vous retournez à Lima? Oui, moi je vais y retourner. Vous retournez à Lima et du coup, Jackson explique que lui, il a encore quelques choses à faire. Il veut terminer son livre, mais il ne veut pas perdre contact avec vous. Et il vous demande du coup si vous êtes d'accord pour se retrouver peut-être plus tard à New York. Et du coup, lui, il dit qu'il peut vous arranger, en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour peut-être faciliter votre retour justement à New York, enfin aux États-Unis. Et il vous aide du mieux qu'il peut, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avant de partir de Lima? J'aimerais savoir si le professeur Sanchez va bien. Est-ce que je peux aller le voir à l'hôpital pour voir Oui. comment il va? Est-ce qu'il s'est remis de... Oui, il s'est remis, effectivement, et il va bien, même s'il est très attristé. Il continue de ne pas vraiment croire. Ça se voit. Je lui raconte vous pas voulez- ce que... Non, mais on a- Elias lui raconte oui, une d'accord. partie. Mais il continue de ne pas vraiment croire à tout et de dire que voilà, il laisse un gros doute et puis il est toujours attristé du décès de Trinidad. Que fais-tu, Lucas? En fait, tu sais, j'ai besoin d'aller regarder de nouveau sous le lit de la chambre d'hôtel cet objet que j'ai trouvé.
J'ai besoin d'aller regarder. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que Quand tu arrives dans l'hôtel, elle est de nouveau là, du coup, la propriétaire? elle est là, la vieille femme, et justement, elle te demande qu'est-ce que tu fais là par rapport à la chambre d'hôtel, pourquoi t'étais pas là. Enfin, tu vois, elle te pose 2-3 questions, et après elle t'explique que non, ils sont partis, ils ont vidé leur chambre. Et que la chambre de Larkin était très sale, elle fait un commentaire là-dessus. Je la paye. Et je lui dis que j'ai besoin quand même d'aller voir la chambre. Elle accepte, mais elle te montre et il n'y a rien dans la chambre. Je vais vers le lit. Mhm. Et je soulève le matelas. Il n'y a rien dans la chambre. Je m'assois sur le lit et je pense que j'éclate en sanglots. Très bien. Tu essayes de te rappeler de ce que tu avais vu, cet hôtel. Mais New York. c'est trop vague New maintenant. York. C'est- Tu repenses surtout à cette voix sombre qui te menaçait. Tu te demandes si ça a un lien. Et puis tu reviens à tes esprits. Tu redescends et tu pars de cet hôtel détestable. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.